Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'heure de l'info a sonné, mesdames, messieurs, bonsoir. Au sommaire de ces journaux, les gouverneurs nouvellement élus ont vu leur premier séminaire s'est clôturé ce mercredi 15 mai. L'objectif principal de ces forums était d'aligner leur programme de gouverneurs sur la vision du président Félix Tshisekedi. Et puis, dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kiaboula a vu son élection confirmée par le Conseil d'État. Ne pouvant pas recevoir la requête de Jean-Claude Muyambo, les juges ont reconfirmé Jacques Kiaboula, gouverneur élu du Haut-Katanga. Enfin, le boursier de la nouvelle édition du programme Mandela Washington Fellowship ont été présentés ce mardi à la presse. Ces programmes qui s'appliquent sur 49 pays d'Afrique subsaharienne visent à donner la chance aux jeunes leaders africains de parfaire leurs connaissances à travers une formation dans les universités américaines pour une durée de 6 semaines. Clôture du premier séminaire des gouverneurs des provinces. Réunis depuis lundi 14 mai à Kinshasa, les patrons des provinces ont clôturé leur séminaire ce mercredi 15 mai. Le but principal de cette réunion est d'aligner le programme sur la vision de Félix Tshisekedi, chef de l'État. À l'ouverture des travaux, le président de la République avait dévoilé la volonté de faire signer un contrat programme entre l'exécutif national et les gouvernements provinciaux pendant son quinquennat. Au cours de ce séminaire, où les différents intervenants ont développé en profondeur les axes et piliers du programme de gouvernance de Félix Tshisekedi, le chef de l'État voudrait quant à ce qu'un contrat programme soit conclu entre l'exécutif provincial et l'exécutif national. Ce qui permettrait au chef de l'État d'évaluer les performances de chacun des gouverneurs en vue d'en donner la possibilité de bien sanctionner leur gouvernance après chaque évaluation trimestrielle. Pendant ce séminaire qui vient de se terminer, les gouverneurs ont souligné également l'importante question des moyens mobilisés à l'intérieur du pays pour et par les provinces. À ce sujet, Félix Tshisekedi a promis au gouverneur qu'il veillera dans le cadre de la rétrocession que les moyens conséquents soient alloués aux gouverneurs des provinces pour vaincre le défi de développement. Les patrons de l'exécutif provinciaux ont également, au cours de ces 3 jours, contacté et discuté avec certains experts et membres du gouvernement central en vue des potentiels investissements dans leur province. La vérité a enfin éclaté autour de l'affaire qui opposait Jean-Claude Muyambo à Jacques Kiaboula en rapport avec l'élection des gouverneurs du Haut-Katanga. Après examen du dossier, le Conseil d'État a confirmé ce mardi 14 mai Jean-Jacques Kiaboula, gouverneur élu de cette province, rejetant ainsi la requête en contestation de son rival Jean-Claude Muyambo pour défaut de qualité. Dans cette requête, le candidat malheureux à cette élection, Muyambo, sollicitait l'annulation de l'élection pour fraude massive. Selon les résultats provisoires communiqués par la CENI, Jean-Jacques Kiaboula Katoué, candidat du Front commun pour les Congo, remportait le scrutin avec 32 voix sur 42 votants, suivi de Muyambo, proche de Moïse Katumbi, qui lui avait obtenu 11 voix. Les juges du Conseil d'État ont constaté que c'est Jean-Claude Muyambo lui-même qui a acté son appel en lieu et place de l'alternance pour la République qui ne lui reconnaît pas la qualité de coordonnateur de cette plateforme. Muyambo n'a justifié d'aucun avis de la conférence des présidents de l'AR lui donnant qualité d'esté en justice. Par conséquent, le Conseil d'État rejette sa requête et valide le mandat de Jean-Jacques Kiaboula à la tête de la province du Haut-Katanga. Respect de la décision du chef de l'État sur la libération de prisonniers politiques. Le mouvement citoyen Engagement citoyen pour le changement ECHA en sigle a tenu ce mercredi 15 mai 2019 un point de presse où il a réitéré son vœu émis dans sa lettre adressée au chef de l'État en date du 25 avril 2019, celui de la libération des prisonniers militaires et assimilés condamnés pour des faits politiques. Parmi le cas au centre du combat des chats, il y a le cas John Chibangu et Dikapen pour ne citer que cela.
Esha RDC désapprouve avec fermeté le renvoi du dossier de l'officier supérieur John Chibangu devant la cour militaire de la Gombe, car pour Esha RDC, le chef de l'État a donné des instructions lors de son discours de la présentation de son programme de 100 jours en disant, je cite, « Dans 10 jours, je prendrai une mesure de grâce présidentielle pour les prisonniers politiques d'opinion et assimilés dont le jugement est déjà coulé. » Ben José Luendu, coordonnateur principal d'Esha RDC, en appelle ici à la vigilance du chef de l'État. Nous avons constaté que plusieurs politiques ou politiciens ont été arrêtés pour des infractions commises, mais comme ils appartiennent à des partis politiques, ils ont été libérés sous prétexte qu'ils ont commis des infractions politiques. Et pourtant, nous avons eu à faire voir que les infractions commises par tous les militaires que nous avons cités, dont le colonel Edi Kapend, les amis comme les Jeko Beya et consorts, les amis de l'UDPS, et même le général surtout aussi, le général John Chibangu, ce sont des infractions qui relèvent d'un caractère purement politique. Mais si on veut vraiment parler d'une grâce, si on veut vraiment parler de la réconciliation ou de la décrispation, le président de la République devrait vraiment penser aussi à ces militaires qui sont aussi pères de famille, qui sont grands frères, qui sont membres des différentes familles, qui doivent aussi bénéficier de cette grâce présidentielle en termes de décrispation du climat politique actuel. Voilà un peu ce que nous avons tenté de faire. Il y a un plaidoyer introduit depuis le mois passé au niveau de la présidence. C'est à travers ce plaidoyer que nous avons fait cette déclaration pour accompagner notre plaidoyer, exiger que tous ces militaires poursuivis ou arrêtés pour des faits politiques et assimilés puissent bénéficier d'une liberté le plus vite possible. Esha RDC plaide également pour que ce militaire, une fois libéré, puisse réitérer l'armée afin qu'il continue à servir le pays suivant leur serment et passion, gage de la réconciliation. Nouvelle édition de la bourse Mandela Washington. Ces programmes qui s'appliquent sur 49 pays d'Afrique subsaharienne visent à donner de la chance aux jeunes leaders africains de parfaire leurs connaissances à travers une formation dans les universités américaines pendant une durée de 6 semaines. Les buts poursuivis est de faire de ces jeunes leaders de véritables modèles de réussite dans la promotion de l'innovation et du changement positif au sein de leurs organisations, institutions et communautés. Pour la République démocratique du Congo, plus de 1000 candidatures ont été reçues. Après traitement par le service de l'ambassade des États-Unis, 18 seulement ont été déclarées valables et rejoindront en début juin ceux sélectionnés dans d'autres pays du continent africain pour faire un nombre de 700 participants attendus pour chaque édition de Mandela Washington Fellowship. Le coordonnateur de ces programmes en RDC nous parle de bienfaits de cette bourse, de critères sélectionnés, des critères de sélection ainsi que de la démarche à suivre pour postuler. La période de recrutement pour le programme de Mandela Washington Fellowship commence le mois de septembre et tous les critères sont affichés sur notre site web. Il faut avoir entre 25 ans et 35 ans, il faut avoir un certain niveau d'anglais, il faut que vous aviez montré une histoire de leadership dans votre communauté. Ce sont les critères les plus importants. Pour plus d'informations, il faut visiter notre site web cd.usmbc.gov. Les 18 sélectionnés présentés ce mardi à la presse viennent de Kinshasa et de l'extérieur de la RDC, dans le Nord et Sud Kivu, le Haut-Katanga, le Kasaï, etc. Ils sont des jeunes leaders de divers domaines, dont la politique, l'éducation, l'entrepreneuriat, la médecine, la communication, pour ne citer que cela. L'un d'eux, Espoir Ngaloukié, militant de la lutte pour les changements Lucha en sigle, fait ses promesses à honorer à son retour des États-Unis. Ils sont des chefs parce qu'ils ont tué, mais il faut que ce soit des gens qui vont influencer toute la communauté parce qu'ils se sont battus activement et pacifiquement pour la nation. Et l'autre chose peut-être c'est pour montrer qu'il y a d'autres informations selon lesquelles la lucha serait manipulée par beaucoup de gens, ce qui est très faux. Si je crois que je suis
les premiers militants de la lucha depuis plusieurs années qui participent à ces programmes de Mandela Washington Fellowship. Il y a d'autres qui ont participé à d'autres programmes d'échange. Ils sont des chefs parce qu'ils ont tué, mais il faut que ce soit des gens qui vont influencer toute la communauté parce qu'ils se sont battus activement et pacifiquement pour la nation. Et l'autre chose peut-être c'est pour montrer qu'il y a d'autres informations selon lesquelles la lucha serait manipulée par beaucoup de gens, ce qui est très faux. Si je crois que je suis les premiers militants de la lucha depuis plusieurs années qui participent à ces programmes de Mandela Washington Fellowship. Il y a d'autres qui ont participé à d'autres programmes d'échange. Les boursiers 2019 de Mandela Washington ont donné une garantie à la presse, celle de retourner en RDC pour faire profiter la nation congolaise des connaissances acquises au pays de l'oncle Sam. De 700 participants à cette édition, 70 à travers le 49 pays africains, dont 2 de la RDC, resteront aux États-Unis pour prendre part à un stage au sein des ONG, des entreprises privées et des agences gouvernementales des États-Unis qui se rapporteront à leurs intérêts professionnels. Le Fonds humanitaire de la République démocratique du Congo débloque 2 millions de dollars américains pour faire face aux activités de riposte contre le choléra dans les provinces du Tanganyika, du Haut-Katanga et du Haut-Lomami, indique le Bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires. 2 organisations non gouvernementales congolaises sont désignées pour assurer la matérialisation de ces projets. Il s'agit des ONG, Action et Intervention pour le développement social, AIDS en sigle, et Centre d'études et d'action sociale, CENAS. Limité dans les temps, le dit projet a une durée de 15 mois. Les bureaux de la coordination des affaires humanitaires, BCAH en sigle, précise dans sa note du 10 mai que ces financements est destiné à développer les capacités des réponses rapides et précoces aux nouvelles épidémies dans la région. Il s'est de signaler que ces fonds permettront aussi d'appuyer en médicaments les structures de santé, de motiver le personnel de prise en charge, d'appuyer les transports de malades et de renforcer le mécanisme de prévention communautaire. Voilà qui met un terme à ce journal. Avant de vous quitter, le rappel de titres. Les gouverneurs nouvellement élus ont vu leur premier séminaire s'est clôturé ce mercredi 15 mai. L'objectif principal de ces forums était d'aligner leur programme de gouverneurs sur la vision du président Félix Tshisekedi. Et puis, dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kiabula a vu son élection confirmée par le Conseil d'État. Ne pouvant pas recevoir la requête de Jean-Claude Mouyambo, les juges ont reconfirmé Jacques Kiabula, gouverneur élu du Haut-Katanga. Enfin, le boursier de la nouvelle édition du programme Mandela Washington Fellowship ont été présentés ce mardi à la presse. Ces programmes qui s'appliquent sur 49 pays d'Afrique subsaharienne visent à donner la chance aux jeunes leaders africains de parfaire leurs connaissances à travers une formation dans les universités américaines pour une durée de 6 semaines. Tout est bien qui finit bien. Restez branchés sur BSC TV pour la suite de nos programmes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.